Bonjour tout le monde, c'est Armelle, j'espère que vous allez bien. Je voulais qu'on parle d'un sujet un peu tabou, je dirais plutôt culpabilisant, parce que souvent, lorsque des mères ou encore des épouses en parlent, on les regarde de travers ou encore on les traite d'égocentriques. J'ai donc intitulé mon message comme suit, Savoir se déconnecter pour mieux reconnecter. Vous arrive-t-il par moments d'en avoir marre de tout, de votre maison, de vos murs, de votre routine ou même, soyons courageux, disons-le, de vos enfants? Vous êtes un peu comme saoulé de voir les mêmes personnes, d'entendre les mêmes sons. C'est comme si votre être en détresse vous envoyait des warnings pour vous dire besoin de changement, besoin d'une nouvelle respiration. Ma question est la suivante, les amis. Quand cela se produit, que faites-vous? Faites-vous taire ces signaux intérieurs et continuez-vous de subir votre routine ou bien vous écoutez et décidez d'agir? Agir ici, ça va être par exemple de partir le temps d'un week-end ou encore prendre plusieurs jours afin de reprendre un nouveau souffle. Il est important de prendre du temps pour soi. Même en couple ou en famille plus élargie avec des enfants, prendre des petits moments de coupure pour être seul à seul est vraiment indispensable. Voici quelques avantages que cela comporte. Déjà, ça permet de prendre du recul sur les situations, sur des choses que vous tolérez, par exemple, mais qui doivent être changées dans votre vie, mais que vous acceptez quand même par fatalité. Aussi, cela vous permet le repos, tout simplement. Parce que nous, les mamans, on sait que c'est impossible de se reposer quand on est chez soi. Même quand il n'y a pas les enfants, on trouve toujours un prétexte pour faire quelque chose. Ça va être soit, il y a du ménage à faire, il y a du repassage, il y a un meuble à déplacer, il y a une assiette qui n'est pas à la bonne place. Alors que lorsqu'on est ailleurs, on aura plus facilement tendance à glander et à savourer l'instant présent. Alors, prendre du temps pour soi, ça permet aussi d'avoir des moments de qualité avec soi-même. Ça va être des temps de réflexion ou encore des temps qu'on va occuper à faire des choses qu'on va vraiment aimer et qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est dans notre routine habituelle. Ça permet aussi de prendre des décisions objectives sans être influencé par les personnes de notre intérieur, de notre maison, si je puis dire ainsi. Aussi, ça permet de se ressourcer, de reprendre de nouvelles forces pour mieux continuer son chemin. Ça permet de se recentrer aussi sur des objectifs personnels de vie, mais qu'on a tendance parfois à mettre de côté parce qu'on se dit, il y a l'épouse, il y a l'époux ou encore il y a les enfants. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que ça permet de mieux apprécier les personnes qui nous entourent. Parce que à force d'être là tout le temps ensemble dans la maison, à un moment donné, ça va créer des tensions. La fatigue va naître et ça va faire qu'on va être tendu et donc on aura plus facilement tendance à s'énerver pour un tout, pour un rien. Mais des fois, la coupure là, ça va être important pour permettre de relâcher un peu la pression et de se détendre. En tout cas, en ce qui me concerne, depuis quelques semaines, je ressentais une tension. J'étais vraiment pas bien. Et entre la routine habituelle, le voisinage assez brouillant, le travail, je me sentais vraiment un peu oppressée, un peu prise comme dans un étau. Je suffoquais à l'intérieur de moi et à la maison, il y avait trop de tension. Et je sentais que ça devenait invivable parce que j'imposais ça quelque part à ma fille. Et je suis restée comme ça pendant des semaines, mais à un moment donné, je me suis dit non, il faut que ça change, Armelle, il faut que ça bouge, il faut que tu prennes la décision de partir quelques jours de chez toi et ça te fera du bien. Et ça n'a pas été facile de prendre cette décision, mais à un moment donné, j'ai senti l'urgence de le faire. Donc je suis partie de la maison 2, 3 jours et franchement les amis ça m'a fait un bien fou. Ne pas être contrainte au réveil matinal, pas rester tout simplement dans un lit, se dire que je vais rien faire aujourd'hui ou bien se dire je fais les choses à mon rythme. Si j'ai envie d'aller marcher, je vais marcher. Si j'ai envie de glander, je glande. Si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. J'ai envie de mettre la pommade au corps, de me balader comme j'ai envie dans la chambre, je le fais. Et je suis loin du bruit et de mon voisinage, loin du boucan quotidien. Et ça, tout ça là, ça m'a fait un bien, comme je vous ai dit, fou. J'ai pu évacuer toute cette tension qui m'accaparait depuis un moment et franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et les amis, je voudrais vraiment vous encourager à oser le faire quand vous en ressentez le besoin. C'est très important. Je vais vous laisser avec cette citation que quelqu'un a dite.
Il a dit prendre une pause, briser volontairement le rythme, c'est se donner le temps de vivre. Alors donnez-vous ce temps de vivre. Je répète, cela ne fait pas de vous un égocentrique. Au contraire, si vos proches vous aiment, ils devraient le comprendre et vous encourager à le faire pour votre bien. Donc voilà les amis, le petit partage du jour. J'espère que cela va aider quelqu'un à prendre cette décision de partir un petit moment pour se refaire une meilleure santé. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Je vous embrasse. Armelle. Bisous.